Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. 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 Je peux appeler la conscience comme une personne. Suivez-moi bien. Toi qui suis cette vidéo, je suis d'un certain âge, tu vois mon visage. Suis bien, très bien cette parole. Ce n'est pas pour rien que on m'appelle docteur de la parole. Pour se comprendre, prenons cette personne-là, la conscience-là, c'est une personne. Elle est en chacun de nous. Elle est en toi. Toi qui suis la vidéo. La conscience, ça y est en toi. Elle te parle. Elle t'accuse. Elle raisonne. Elle me parle. Mais elle convainc la volonté d'un être humain d'abord, avant d'entrer en elle. La conscience n'a pas peur de son tuteur. Que tu sois président de la République, tu sois ministre, même le général de l'armée, qui gère toute l'armée d'un pays. La conscience n'a pas peur, sa conscience là, qui en lui n'a pas peur de lui. Tu peux te coucher avec ta femme, elle dit quelque chose, te donne un conseil, ça t'énerve, tu peux la frapper. Mais la conscience va te parler, et puis la conscience va te dire, ne dors pas. Tout le monde dort, tu ne dors pas, jusqu'à 5 h du matin, tu ne dors pas. Je veux te parler de cette conscience aujourd'hui en tant que père. Amen. Amen. La conscience est la parole, est la partie de toi, pardon, la conscience est la partie de toi qu'on ne voit pas. Mais toi-même, tu ne la vois pas. Mais qui peut te dire quelque chose que toi-même, en temps normal, quelqu'un te dit là, tu ne vas pas accepter, elle peut te dire ça. Elle peut te dire la vérité. La vérité que ce que tu crains là, la vérité qu'eux ne peuvent pas te dire, là, ta conscience peut te dire ça. Toi qui suis la vidéo, mon numéro est en bas de la vidéo après. Tu vas voir après le message. Appelle-moi pour dire, moi, ma conscience ne m'a jamais parlé, je n'ai pas de conscience. Qui a dit à ceux qui étaient prêts à lapider la femme d'adultère d'arrêter? Est-ce que c'est Jésus? Non. C'est la parole de Jésus qui a touché la conscience de chaque personne impliquée dans cette affaire. La parole de Jésus. Quand la parole de Jésus, la parole là, quand tu aimes la parole de Dieu, ce qui est dans la parole là, quel que soit ce qu'elle te dit, qu'elle te parle, toi-même tu es convaincu, et puis toi-même tu restes tranquille. C'est pourquoi vous me voyez, je suis tranquille, je ne fais rien. Je ne fais pas comme les autres. Parce que dès que je touche une voix, une mauvaise voix, la conscience dit, est-ce que c'est normal? On n'a pas besoin de révélations, de prophéties. Tu vas sur la route, tu veux prendre un chemin, tu veux aller à gauche, à droite. Il y a quelqu'un qui te dit, va à droite. Il y a un qui dit, non, va à gauche. La petite voix qui te dit, va à droite. C'est la bonne conscience, c'est Dieu. Suis cette conscience. Amen. 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 C'est la parole de Jésus qui a touché la conscience de chaque personne qui est impliquée dans cette affaire. Est-ce que le fait de toucher leur conscience a suffi? Suivez-moi très bien. Parce que ça a touché leur conscience, donc c'est fini, c'est terminé. Est-ce que ça a suffi? Chaque personne impliquée a été grondée par sa conscience au même moment. Chaque personne. Ils étaient des milliers, mais chacun avait sa conscience. Et c'est en ce moment-là, la conscience de chacun a parlé. Père était là, mère était là, enfant était là. Chacun a pris son caillou. Mais la conscience a parlé à chacun d'eux. Il n'a pas pris le micro pour parler à tout le monde à la fois. Non, elle a parlé à chacun d'eux individuellement. Amen. Amen. Et ça, sans mesurer les paroles. La conscience les a grondés. Qu'est-ce que la conscience de chaque personne lui a dit? Suivez-moi très bien. Eux, ils accusent la femme d'adultère, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ils accusent la femme d'adultère et la fille de la femme, elle a péché, on va la tuer.
Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que la conscience de chaque personne lui a dit? La conscience, toi seul, ta conscience connaît la nuit. Ta conscience connaît. La conscience connaît ta journée. Ta conscience connaît ce que tu fais dans le secret. Ta conscience connaît. À quelqu'un, dans la foule, la conscience a dit dans sa tête, hier là, toi-même tu étais à l'hôtel avec la femme de tel. Et puis tu as caillou en main, tu vas lancer sur quelqu'un. Si c'est un homme qui lui disait ça, il va dire, est-ce que tu m'as vu, tu m'emmerdes, je vais lapider. La conscience lui a dit, toi-même, hier, tu étais à l'hôtel. En tout cas, moi, je ne t'ai pas vu. Tu étais à l'hôtel, la femme de tel. Si tu es mort, je vais dire ça à haute voix aussi. Doucement, lui aussi, son caillou qu'il a pris, il a pris position là. Il a changé de position. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est très forte. Amen. La parole de Dieu que nous négligeons sur la terre ici, elle est très forte. Jésus l'a prononcée. Celui qui n'a jamais péché, et cette parole-là tape dans leur tête. Amen. Alors quand la conscience lui a parlé, la conscience lui a dit, mais est-ce que c'est normal? Toi-même tu trouves normal de prendre caillou alors que hier tu as fait ça. L'argent que tu as détourné là, qui n'est pas pour toi là, est-ce que tu as oublié ça? L'argent des gens, tu as détourné. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu as menti pour que quelqu'un prenne ta place en prison. Et puis toi, tu es là, tu prends caillou. C'est toi qui viens lapider les gens aujourd'hui. Tu as détruit des vies par la sorcellerie. Et puis c'est toi qui viens prendre caillou aujourd'hui. Dis-moi. Amen. Et la conscience a dit à une femme qui est parmi eux, rends le mari de la dame que tu as bloqué, que tu as confisqué dans ton studio, là, rends-le d'abord avant de lancer caillou. Amen. La conscience a dit à une autre femme, regarde combien de gars tu as, toi seul. Et puis en même temps, elle a compté, j'ai 5 gars. Aïe. Est-ce que c'est... Alors la conscience va lui poser la question, est-ce que ce n'est pas la prostitution ça, toi, ce que tu fais? Ce n'est pas plus qu'adultère ça. Amen.